Quand vous évoluez dans la vie de tous les jours, vous pouvez à tout moment vous faire surprendre par une rencontre. Au supermarché, sur votre lieu de travail, dans un bar, dans une boîte de nuit. Et ces rencontres, eh bien généralement, quand elles ont lieu, on va se tourner autour. Il va y avoir une séduction. Par exemple, dans un bar, un homme va venir vous aborder, il va vous dire « Tiens, tu bois quoi? Ça a l'air super bon. » Vous allez lui répondre « C'est une pina colada, tu veux goûter ?» Il va faire une petite blague « Non, 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 j'ai peur que tu aies mis du GHB dans ton verre. Ha ha ha, et toi tu bois quoi? Un Moscow Mule ?» Et tu viens là souvent, et on commence à discuter en fait. Et on voit si on se plaît, on voit si l'autre nous montre des signes d'attirance, on voit si l'autre nous donne des informations à savoir s'il est célibataire ou pas célibataire. Donc on a cette séduction qui va se faire naturellement, on se laisse surprendre par la rencontre, on ne savait pas qu'elle allait avoir lieu et la rencontre avance, un peu comme quand on avance dans un film et qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Sur un site de rencontre, c'est complètement différent parce qu'on sait pourquoi vous êtes là. Vous êtes sur le site de rencontre pour faire des rencontres. Il y a déjà cet aspect qui apporte beaucoup d'informations. Deuxième chose, il y a déjà eu une sorte de match. On sait que nos profils se plaisent à l'un comme à l'autre, donc on passe tout de suite à une étape suivante. Ah, je sais que tu es sur ce site de rencontre, qu'est-ce que tu cherches sur ce site de rencontre? C'est la raison pourquoi cette question, elle tombe, parce que on a un objectif sur notre site de rencontre, le mec en face de vous a un objectif, vous avez un objectif, donc l'autre personne va interroger cet objectif. C'est pourquoi cette question, aussi bien les hommes que les femmes vont la poser. Et c'est une question à laquelle on est tenté de répondre, je cherche une relation sérieuse. Très souvent, sur les profils féminins, vous allez voir, cherche relation sérieuse, ou quand un homme va poser la question à une femme, eh bien, elle va répondre, je cherche une relation sérieuse. Sauf que, quand vous dites ce mot de relation sérieuse à un homme, il faut bien comprendre ce qu'il entend. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quand vous lui dites « cherche relation sérieuse », c'est comme si je vous disais « viens, on va au cinéma pour voir un film sérieux ». Qui a envie d'aller au cinéma pour voir un film sérieux? Pas moi. Moi, j'ai envie d'aller au cinéma pour voir un film dramatique, pour voir un film époustouflant, pour voir un film qui va me procurer des émotions. Je ne suis certainement pas aller au cinéma et payer ma place pour aller voir un film sérieux. On imagine tout de suite quelque chose de chiant, quelque chose qui va durer longtemps, quelque chose qui va être ennuyeux. Donc non, le terme relation sérieuse, il ne faut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est connoté à trop d'idées négatives. C'est comme un homme qui va vous dire « Bonjour madame, vous êtes charmante ». Eh bien, le mot « charmante » est connoté à des choses négatives. C'est connoté à de la vieille drague avec des gros sabots. Donc les femmes, dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort en commentaire, mais à mon sens, les femmes n'aiment pas se faire qualifier de charmante. Il y a une deuxième chose qui pose problème, c'est que quand vous êtes en train de discuter avec un homme sur un site de rencontre, du point de vue de votre rencontre avec ce mec, si je fais un axe chronologique qui va de on ne se connaît pas à on est en relation, pour l'instant, eh bien, vous avez beau discuter avec ce mec et vous avez vu 2-3 photos, mais vous êtes vraiment très très proche du point de départ. Deux personnes qui se seraient rencontrées dans la vie de tous les jours, comme dans mon exemple précédent, dans un bar, et qui auraient commencé à discuter, qui auraient commencé à rigoler, sont beaucoup plus avancées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà vus, parce qu'ils ont réussi à capter mille et une choses dans la personne. On voit son langage non verbal, on voit sa façon de parler, on arrive à percevoir son parfum. Donc il y a énormément de choses qui sont déjà passées dans la rencontre. Et là, on se pose cette question de « tu cherches quoi ?» alors qu'on n'a jamais vu la personne. On est en train de demander à ce mec de choisir immédiatement, ok, soit tu viens avec moi et c'est une relation sérieuse, soit tu ne viens pas avec moi. Très très peu d'hommes sont capables de dire sur un simple profil et un simple échange, de dire oui, je suis prêt à avoir une relation sérieuse avec cette femme. Donc cette question, elle est connotée avec trop de choses négatives, mais en plus elle est posée beaucoup trop tôt dans le processus des rencontres pour qu'un homme puisse y répondre honnêtement. Il ne vous connaît pas encore, il ne vous a pas vu, il ne vous a pas appréhendé dans le monde réel, il ne sait pas qui vous êtes en réalité, il a juste une vague idée, et encore une vague idée basée sur ce que vous avez bien voulu lui montrer sur le site de rencontre. Donc en gros, cette impression qu'il peut avoir de vous, elle est totalement fausse, et l'impression que vous pouvez avoir de lui, elle est totalement fausse. Alors qu'est-ce que je fais? Je comprends que vous avez envie de faire un tri. Les sites de rencontre, c'est ça, c'est je vais trier entre tous les mecs qui vont venir me parler pour réussir à avoir le bon, celui avec qui je vais vivre ma vie. Mais est-ce qu'il faut trier sur cette question de relation sérieuse? Je ne pense pas. En fait, un homme, il va vouloir une relation sérieuse si il éprouve des sentiments pour une femme. Donc, il ne faut pas négliger cette chose qui nous paraît évidente dans la vie de tous les jours et qui se passe durant les premières heures d'une rencontre, qui est la séduction.
on va séduire la personne en face. Qu'est-ce qui va séduire un homme? Il va être séduit par une femme pour qui il a de l'admiration. Et pour qu'un homme ait de l'admiration pour vous, il faut que vous partagiez des choses avec lui. Il faut que vous lui racontiez les choses qui vous passionnent. Oui, vous êtes passionné peut-être, j'en sais rien, par la musique et vous allez chiner des vinyles, voilà, une musique particulière, le jazz, et vous allez lui parler de ça et vous allez lui parler de votre projet derrière, des sorties que vous faites, etc. Et là, il va avoir de l'admiration parce que c'est quelque chose qui lui est complètement étranger et il y a tout un univers qui s'ouvre devant lui. Donc, il faut que vous lui montriez ça. Il va tomber aussi amoureux d'une femme qui va avoir des valeurs communes. D'accord? Donc ça, il faut partager. En quoi vous croyez? Quelles sont les choses qui vous animent? Quel est le style de vie auquel vous adhérez? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Donc ça, il a besoin de le savoir également. Et enfin, une troisième chose qui pourrait séduire cet homme, c'est le fait de parvenir à, je sais pas comment je pourrais appeler ça, à le toucher. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, d'une manière en fait qui vous sera propre, c'est-à-dire que il n'y a pas une façon de toucher tous les hommes, c'est que vous allez le toucher parce que vous avez une sensibilité ou parce que vous avez un certain trait de caractère, vous êtes audacieuse ou alors vous avez, je sais pas, vous êtes entrepreneur et vous aimez la prise de risque. Il y a quelque chose chez vous, d'accord, qui va le toucher, peut-être dans ce que vous racontez, dans votre façon de vivre, simplement parfois dans votre attitude, votre façon d'être à côté de lui. Et cette chose-là, elle ne peut pas être définie, elle vous appartient et vous ne pourrez pas toucher tous les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si je vous présente 10 mecs, ces 10 mecs vont peut-être tous vous plaire, on n'a qu'à imaginer qu'ils vous plaisent tous, eh bien, vous n'allez pas pouvoir séduire tous ces hommes. Vous allez pouvoir séduire peut-être 2 mecs sur les 10, 3 mecs sur les 10. Vous n'allez pas savoir lesquels. Ça dépend de ce que vous allez réveiller chez lui. Donc, n'oubliez jamais ça, les filles. D'abord, sur un site de rencontre, on est vraiment dans la légèreté, on cherche à séduire le mec et on veut le rencontrer avant même de se poser cette question de « tu cherches quoi ?» D'accord? On va d'abord le rencontrer, on va s'assurer qu'on a une alchimie avec cette personne, on va s'assurer que c'est réciproque, on va essayer de mettre en avant les différentes facettes de notre personnalité qui pourraient le séduire et petit à petit, les choses avançant, on va être amené à se poser cette question de relation sérieuse parce que il va falloir qu'on nomme ce qu'on est en train de vivre. Il y a des questions auxquelles il va falloir répondre. Est-ce que tu es exclusif avec moi ou est-ce que on s'autorise à voir d'autres personnes? Comment tu t'imagines? Il y a des femmes qui ne s'imaginent pas en relation. Donc on va avancer petit à petit et à un moment donné, à un certain moment, quand on sent qu'il y a une vraie séduction, là, on va pouvoir poser cette question. Là, on va pouvoir aller vers un engagement. Mais il ne faut pas essayer de mettre l'engagement avant la séduction. Donc j'espère avec ça que vous comprenez pourquoi cette question, elle est un peu superflue à ce stade de la rencontre avec un homme. Maintenant, si un homme vous pose la question, qu'est-ce que vous allez répondre? Eh bien, il y a plein de façons de répondre. La première, c'est de faire du second degré pour lui montrer à quel point vous êtes une femme drôle. Donc si un mec vous demande « qu'est-ce que tu cherches ?» vous allez lui répondre « je veux me marier et avoir 16 enfants, t'es chaud ?» Et là, vous allez voir sa façon de répondre. C'est tellement extravagant qu'il se doute bien que vous n'êtes pas au premier degré. Vous allez aussi pouvoir dire quelque chose de très honnête. Qu'est-ce que vous aimez chez un homme? Qu'est-ce qui vous attire profondément chez un homme? Dites-le lui. Je cherche un homme qui est sensible, je cherche un homme qui sait entreprendre, je cherche un homme qui sait prendre des risques. Dites-lui ce que vous aimez chez un homme, tout simplement. Et il verra ensuite si lui, il peut correspondre. C'est une très bonne façon de répondre à la question parce que quand vous dites « je cherche un homme qui sait faire preuve d'audace », eh bien, vous montrez à cet homme que vous avez des standards et ensuite à lui de vous montrer qu'il est à la hauteur. Enfin, il y a une troisième façon de répondre pour botter en touche tout en restant dans la légèreté, c'est de dire quelque chose qui est vrai, mais qui ne répond pas à la question. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche un mec qui sache faire des pancakes. J'adore l'odeur des pancakes quand je me réveille le matin. Je cherche un homme qui aime les olives parce que je ne mange jamais les olives sur ma pizza. Je cherche un homme qui soit capable de trouver des billets d'avion pas chers sur Internet comme ça. Je cherche un homme qui sache faire X, Y, Z, qui sache coder en PHP, qui sache allumer un barbecue, bref, quelque chose de drôle et ça va véritablement aider votre séduction. J'ai un peu de mal à enregistrer cette vidéo, on est à la fin de la journée, j'ai beaucoup fait de trucs de tournage aujourd'hui donc je suis un petit peu au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres phrases comme ça qui reviennent dans la discussion, vous êtes bloqué, vous savez pas quoi répondre. Je suis là pour vous aider, c'était Yann, vous êtes sur l'Homme Expliqué et je vous dis à très bientôt.